Bonjour, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Edwin. Je voulais parler en fait tout simplement de briser le silence sur vous doutez de quoi. Si je le fais, c'est tout simplement parce que même pour moi, je suis souvent confronté à des personnes qui vont me dire, mais tu es un homme, ce n'est pas possible. Tu es un homme, tu as tout le temps envie de ça, etc., etc. Même des professionnels qui du coup ne reconnaissent pas cette souffrance que je peux avoir. Et si je ne montre pas mon visage, c'est tout simplement parce que encore à l'heure actuelle, j'ai au moins deux de ces personnes qui continuent de me stalker d'une certaine manière, assez régulièrement. Donc je ne préfère pas exposer mon visage pour éviter qu'elle trouve ceci. Mais je pense que c'est important de s'exprimer sur ça parce que c'est quelque chose qui est beaucoup dans le déni déjà dans la société actuelle pour les femmes et d'autant plus pour les hommes puisque les hommes se doivent d'être virils, les hommes ne peuvent pas se faire abuser ou violer parce qu'ils ont plus de force physique, parce que c'est juste comme ça. C'est dans l'esprit collectif, c'est les hommes sont les violeurs, les femmes sont les victimes, mais les hommes ne peuvent pas être des victimes. Et c'est partiellement vrai, partiellement faux, puisque nous pouvons tous et toutes être des victimes, comme nous pouvons tous et toutes être des agresseurs. Donc, pour raconter mon histoire en résumé rapide, puis en plus détaillé, dans ma vie, j'ai été violé par 4 personnes, donc 4 femmes. Pas tout en même temps, encore heureux, mais voilà. Donc ces viols, en fait, sont produits entre mes 20 ans et mes 24 ans. Et donc, à 20 ans, j'étais encore quelqu'un de très innocent, malgré moi, même si j'avais une certaine sexualité, mais seule. Et en fait, j'étais confronté à une personne que j'ai voulu aider, qui était du coup nymphomane, et, euh, et qui a profité en fait de cette innocence que je pouvais avoir, ou même de ce romantisme que je pouvais avoir, pour en partie me corrompre et me forcer à faire des choses, des fois, puisque c'était tous les jours, tout le temps, et c'est une personne qui du coup, avec qui je suis sorti, donc une personne qui m'était quand même assez proche, pour qui j'avais des sentiments, qui m'a largué plusieurs fois, qui est revenu vers moi plusieurs fois, et que j'ai pardonné à chaque fois. Donc cette personne, elle a profité de moi tout simplement, et, euh, et elle est partie. Ça a été 4 ou 5 fois où elle a pu profiter de moi physiquement, avec des propos qui se retrouveront dans tous les abus que j'ai vécu de toute façon. Tu bandes, donc fais un effort. De toute façon, c'est trop tard, je mouille, donc assume. T'es un mec, t'as tout le temps envie de ça, donc fais-le. Et tout le temps ce genre de propos. Et cette personne est donc partie en me laissant après avoir profité de moi. Le problème, c'est que chaque traumatisme en fait de viol est différent. Et le problème du mien, c'est qu'il a créé une addiction sexuelle et une hypersexualité. Ce qui rend la chose d'autant plus compliquée parce que pendant des mois, je me suis retrouvé à faire des choses, principalement virtuellement, qui me dégoûtaient dans le fond, mais dont j'avais besoin parce que sinon je ne me sentais pas bien. Et puis j'ai rencontré une autre personne, donc quelqu'un qui venait de Corée du Sud, avec qui le courant est très bien passé, mais qui au final était une relation très toxique. Et ce que je dis là sur toutes ces personnes, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais bien des années après, avec le recul, je me suis rendu compte que voilà, j'ai été violé
tout simplement, et beaucoup trop de fois. Et donc cette deuxième copine que j'ai eue, donc à peu près un an plus tard, est venue 2 mois en France en fait, 2 fois, 2 fois un mois, et et euh, et 3-4 fois par jour, on couchait ensemble et ça pouvait durer 3 ou 4 heures. Sauf qu'il y avait beaucoup de moments où je n'avais pas envie, d'autres où j'avais envie, c'est vrai, mais beaucoup de moments où je n'avais pas envie. Et malgré moi, j'étais forcé de le faire parce que je devais satisfaire ses besoins, parce que je suis un mec, parce que voilà, les effets physiques sont déjà là, donc je dois assumer, etc. Et donc de moi, c'est 1400 heures, 1500 heures, il me semble. Et c'est sur toutes ces heures, en fait, j'ai calculé dans mes ennuis perdus, hein, que sur 900 heures, en fait, nous avons eu des rapports sexuels. Et la plupart étant des viols, du coup, que je ne pourrais pas compter parce qu'il y en a eu beaucoup trop. Beaucoup trop. Et voilà, pareil, cette personne, au final, elle m'a manipulé, non seulement elle m'a abusé sexuellement, mais aussi émotionnellement et psychologiquement, pour finir par me laisser elle aussi. Et peu de temps après cette rupture, en fait, j'ai voulu tout simplement essayer d'oublier cette personne, ces personnes qui m'ont fait du mal, avec ce qu'on appelle du coup un plan cul, que j'ai pu trouver miraculeusement. Et au début, ça se passait bien, puisque je suis resté donc plusieurs jours chez cette personne. Et on le faisait 1 ou 2 fois tous les jours, voilà. Sauf que le dernier jour, je ne me sentais pas bien parce que je venais juste de me rompre et enfin de me faire larguer et euh, et cette personne n'a pas voulu entendre ça et a insisté pour que je le fasse 2 fois. Ce que pour le coup sur le moment j'ai vraiment subi comme un viol et c'était très dur, c'était douloureux et en même temps je me sentais obligé de le faire. Et je me disais que de toute façon, je l'avais cherché, que je le méritais, que c'était moi qui avais demandé à ce que ça se fasse, de toute façon, des rapports sexuels avec cette personne. Et le quatrième a eu lieu euh, donc à l'âge de mes 24 ans, j'en ai 26 actuellement, a eu lieu à l'âge de mes 24 ans où je suis sorti boire dans un bar et malheureusement, un groupe de personnes m'a suivi, qui étaient aussi éméchés, parce que je plaisais à une de ces filles, mais que je n'avais pas envie de quoi que ce soit et que je voulais juste rentrer chez moi. Et du coup, ces personnes qui étaient donc des femmes m'ont suivi et profitant du fait que je sois très fortement alcoolisé, en fait, m'ont maintenu pour que celle à qui je plaisais puisse savoir ce qu'elle voulait. Donc en me violant avec pénétration, etc. Enfin, que moi vous comprenez, mais du coup, voilà. Et toutes ces choses-là, à part les deux derniers, les deux premiers en tout cas, j'ai mis des années à comprendre ce que c'était. Et une fois que j'ai compris, c'était très douloureux, sachant que ça me permet aussi de comprendre d'où vient ce problème d'addiction que j'ai à ce niveau-là, et d'hypersexualité qui, au fond, me blesse plus qu'autre chose. Même si après j'ai eu la chance de rencontrer 1 ou 2 personnes qui ont été beaucoup moins toxiques, qui ont été normales en fait, et qui m'ont permis de stabiliser un peu ma sexualité. Maintenant, je me retrouve confronté à des remarques quand j'essaie de parler de ça, parce que tout simplement, je suis un homme, mais aussi on n'a pas vu c'est pas commun pour les gens qu'une personne victime de viol puisse avoir envie tout le temps de sexe. Parce que du coup, une personne qui a été violée ne devrait pas avoir de sexualité dans la tête des gens. Et je vis avec ça tous les jours et c'est très dur.